Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous encore une fois d'être ici avec moi pour une nouvelle vidéo. On va dire en conseil, plus en conseil qu'une voyance ou une guidance. C'est ça aussi la magie de la médiumnité. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui cette vidéo? Pourquoi pas une autre? Alors que je m'apprêtais hier dans ma tête, je dis, oh, je vais faire une vidéo par rapport à toutes les questions que vous me posez, qui sont d'actualité, qui sont de l'environnement, qui sont... et d'autres autres sujets que je pourrais traiter, mais hélas, avec mon manque de temps, je ne peux pas m'y apprêter, puis il faut aussi avoir la bonne énergie. Alors, en parlant d'énergie, ce matin, quand je me suis réveillée, pas très en forme pour ne rien vous cacher, on me dit, et pourquoi tu ne t'aiderais pas, et par la même occasion, aider les autres à retrouver le sommeil? Oui, le sommeil qui est quand même quelque chose qui est... se reposer, dormir, c'est pour mieux après se lever et se hâter à toutes ses occupations. Alors, c'est facile de parler du sommeil, ou très difficile plutôt de parler du sommeil. Vous avez toujours entendu, oh là là, cette nuit, moi j'ai pas dormi, je me suis réveillée à 3 heures du matin, d'autres à 4 heures, d'autres le sommeil entrecoupé. Alors, on parle des énergies, on parle de plein de choses. La 5G, oui, effectivement, les ondes sont quelque chose qui peuvent nous empêcher de dormir. Dormir avec, surtout quand il y a des couleurs rouges, des couleurs, vous savez, des appareils qui restent en veille, ou même notre téléphone, qui malheureusement, on est beaucoup à dormir à côté parce qu'il nous sert de réveil, ou bien on s'endort devant la télé. Tout ça, c'est des ondes que nos anciens ne connaissaient pas, donc eux, ils dormaient avec les poules et se réveillaient avec le coq. Eh ben, ils avaient peut-être une meilleure hygiène de vie, mais surtout une meilleure hygiène de sommeil. Alors, pendant que je vais essayer de vous relater pourquoi, qu'est-ce qui fait que on a du mal déjà à s'endormir, et après quand on dort, notre sommeil est entrecoupé par des réveils en sursaut, par des réveils de cauchemar, par des réveils comme si il y avait quelqu'un à côté de nous. Tout ça, ça perturbe notre sommeil. Alors, on m'a envoyé vers 3 oracles qui sont magnifiques et qui pourraient m'aider, vous aider. Là, je fais un package. Alors, j'ai pris en premier, alors choisissez les couleurs, je ne mets pas de petits trucs ni rien, choisissez la couleur qui vous attire. Est-ce que c'est le bleu de la voix des êtres célestes? Est-ce que c'est le monde invisible dans le violet? Ou est-ce que c'est le rose du langage secret de la lumière? Choisissez votre thème avec la couleur. Mettez en arrière si vous voulez réécouter. Concentrez-vous sur le paquet que vous avez choisi pendant que je vous donne un peu de temps, et je vais essayer de trouver avec mes guides, avec mes anges, avec mon esprit, avec moi-même, parce que j'ai aussi un cerveau, je réfléchis de temps en temps, et on va essayer de trouver l'origine de l'insomnie, les pensées ruminantes et insomnie. Alors, à l'origine de l'insomnie, on trouve souvent des pensées parasites qui tournent en boucle dans notre tête et nous empêchent de dormir. Ça, c'est déjà un fait, on l'a tous connu, on le connaît tous. Alors moi, je dirais que ces pensées, ils envahissent notre esprit et ne permettent
peut-être pas à notre organisme et à notre cerveau de se laisser aller au sommeil. Mais le processus est aussi inversé. Parce que l'on ne parvient pas à s'endormir, alors des pensées viennent nous hanter. Le cercle vicieux est en marche. C'est quelque chose de très... Alors je dirais donc, on va tenter de briser avant qu'il ne s'installe en, je ne sais pas si on peut le dire, en déconstruisant les fausses croyances de notre pensée et en sortant de la rumination mentale. Quand là, je parle des fausses croyances. Ah, je crois que demain, je vais passer une mauvaise journée. Je dois aller par là. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, voilà. Y croire que vous allez passer une mauvaise journée, c'est un petit peu l'installer, je vais dire. Il y a aussi l'hyperactivité cognitive. Ça, c'est vraiment l'ennemi du sommeil. La phase d'endormissement est un état, comment dire, c'est un état, je ne veux pas dire second, mais hypna, pas, je ne sais pas, comme si on devrait se mettre en hypnose, mais ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, c'est un état de semi-conscience entre le sommeil et l'éveil. Pour s'endormir, il est donc indispensable de détendre notre organisme, de se laisser, de laisser ses idées vaquer. Quand nous sommes détendus, on dort mieux. Mais quand nous sommes tendus, stressés, on est privé, on est en prise, on est privé de sommeil, bien sûr, mais on est en prise avec des idées parasites qui viennent nous hanter la nuit venue. Trouver le sommeil devient une guéguerre, je veux dire. Oui, une guéguerre. Les soucis, les inquiétudes, les tâches non effectuées, ça ressurgit à l'heure de compter les moutons, comme on dit, et nous empêche de tomber, allez, on va le dire, dans les bras de Morphée. Et tout ça, c'est pas fait pour nous arranger. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, il y a certainement un cercle vicieux de l'insomnie. Hein. L'insomnie, c'est sournois. Elle s'installe insidieusement dans nos nuits blanches. Et pourtant, je peux vous assurer, j'en ai fait des nuits blanches. Hein. Ne pas réussir à trouver le sommeil, quelques jours de suite ou encore se réveiller en pleine nuit, sans pouvoir se rendormir, provoque une grande fatigue qui nous fragilise notre organisme, mais aussi ramène une angoisse, une inquiétude qui tend à se renforcer avec l'insomnie. Moins on arrive à dormir, plus on redoute de se coucher, anticipant cette insomnie. Oh, punaise, c'est sûrement, je vais faire encore une nuit blanche. Hein. Et une insomnie qu'on pense inévitable, alors que ses conséquences négatives, ça provient de la fatigue, du manque d'énergie, de l'irritabilité, de la fragilité. Il y a tellement de choses qui peuvent, qu'une fois quand on rentre dans son lit, eh ben, on dort, allez, 15 minutes, et après c'est terminé. On se réveille, et puis en plus, c'est qu'on a la pêche. Oui, on a la pêche, mais après la journée est longue. Et dans la journée, eh ben, on n'est pas tellement au top. Hein. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut se préparer au sommeil? Oui, je dirais peut-être pour lutter contre le piège de l'insomnie qui peut s'installer durablement et altérer notre santé psychique d'abord. Hein. Je pense qu'il est important de préparer notre corps et notre cerveau au sommeil. Eh oui, et c'est peut-être avec ça qu'on va essayer de trouver des solutions dans les oracles. Alors, attention, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je vais essayer d'aller, de veiller plus pour dormir plus. Alors moi, je dirais que plutôt que de retarder le moment d'aller nous coucher de peur de ne pas nous endormir et au risque d'aggraver notre fatigue, est-ce si on affrontait le problème en accompagnant notre organisme, voire si nécessaire, eh oui, le lâcher prise.
Alors, on va dédier un temps à cette préparation au sommeil. D'abord en nous relaxant, en réduisant les stimulants extérieurs, café, thé, clope, voilà, tout ce que l'on... Voilà. En éteignant les écrans, en essayant de faire le vide dans sa tête. Oh là là, ça c'est dur, ça c'est dur. Ça c'est très dur de faire le vide dans sa tête. Euh, mais voilà, on a des forces rituelles. On connaît tous la force des rituels pour endormir les enfants. Ah, ouais. On les connaît, ça. Qui n'a pas connu? Vous savez, pour faire dormir un enfant, l'histoire, la chanson, le verre d'eau, bien sûr, le dernier bisou. Ah, tout ça, ça peut aider un enfant. Mais nous, et nous, ah, peut-être que revenir peut-être à ces rituels, parce qu'ils sont peut-être indispensables pour les plus petits, car ils permettent de conduire des repères rassurants pour se familiariser avec cet étrange inconnu qui est la nuit. Rassurer un enfant pour l'aider à dormir, eh ben, ça marche. Et pourquoi ça ne marcherait pas sur nous, maintenant qu'ils sommes adultes? Alors moi, je pense que nous ferions bien de nous en inspirer de ça. Parce qu'en grandissant, nous ne guérissons pas tous des angoisses nocturnes. Malheureusement, même en étant adulte, on va dire qu'on a nos petites angoisses nocturnes. Alors, respectons peut-être des horaires régulières, créons nos propres rituels. Je ne sais pas moi, allez, boire une tisane à l'ancienne, comme nos grands-mères, lire un chapitre d'un livre, peut-être même s'endormir avec de la musique. Comme celle que vous pouvez entendre là en ce moment, c'est des musiques apaisantes pour les nerfs, des musiques de guérison pour le cœur, des musiques pour faire activer les vaisseaux sanguins, des musiques relax. Mais je pense, si vous me le permettez, que d'écouter notre corps, c'est peut-être ça la solution. Alors, constance et régularité sont essentielles pour nous préparer, pour préparer notre organisme, on va dire à l'endormissement. Je l'ai fait une fois, là, il y a quelques jours, une petite méditation parce que j'avais du mal. Je suis une insomniaque, moi. Je suis anti-somnifère. Mais vraiment, ça, il ne faut pas tomber dans l'engrenage de prendre des somnifères pour vous aider à dormir. Après, votre cerveau, votre organisme, ben, ça devient une drogue. Donc, il vaut mieux éviter. Par contre, si vous répétez tous les soirs les mêmes actes avant de vous coucher, eh ben, le cerveau, il enregistre ses comportements et les analyse comme une succession d'actions précédant le sommeil. Donc, moi, je vous disais que je m'étais préparée, je ne vais pas vous donner ma recette, mais... Et je me suis mis sur le côté droit et je me suis endormie. Et j'ai fait une nuit entière. Ah, mais voilà, j'aurais pas dû peut-être me mettre sur le côté droit, j'aurais dû me mettre sur le dos. Parce que quand je me suis réveillée le matin, j'avais mon bras complètement endormi. Et je vous assure, même maintenant, j'ai encore mal. Bon, vous me direz, vous savez, je suis un poids plume, hein. 80 kilos. 80 kilos sans être mouillé. Ah, donc mon bras, mon côté droit a pris tout ce poids. Bah oui, parce qu'on dort sur notre poids. Et ça m'a donné, même maintenant j'ai encore mal à mon épaule, j'ai mal à lever le bras. Bon, j'ai dû froisser des muscles. Bon, j'ai des mains magiques qui vont m'aider à aller mieux. Alors moi je dirais que si on arrive à écouter notre corps, pour cela, il faut que nous soyons attentifs aux signes du sommeil qui nous envoie notre corps. Alors, est-ce que c'est des bâillements, des picotements, les picotements des yeux? Alors là, si c'est ça, pas rater le coche, hein. Allongez-vous. Pas comme moi, hein. Ne vous mettez pas dans le fauteuil du salon, hein. Après, quand vous dormez et quand vous vous retournez, oh, mince, vous vous réveillez. Et là, vous avez pris votre dose de sommeil et là commence une autre insomnie. Bon, bah après, bon, si c'est comme ça, après vous faites votre ménage. Et
Mais par contre, ce qui est bien, c'est si nous diminuons le nombre de stimulations sensorielles afin de reposer notre cerveau, qui traite énormément d'informations au cours de la journée, hein, vous savez, votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Hein. Ah, mais bon, vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Oui, mais bon, de temps en temps, il ne faut pas enregistrer. Hein. Ou enregistrer, fermer la petite page. Pour lutter contre l'insomnie, ne lui tendons pas la perche. Alors, c'est quoi la perche? Alors, moi, je vais dire, protégeons-nous des contenus trop violents ou anxinogènes. Préparez une comédie dans votre vie. Si vous ne pouvez pas le faire, alors préférez plutôt une comédie ou un trailer pour dormir. Faites-vous peur. Des fois, il y en a, oui, quand vous regardez un bon film, vous faites peur, ben, vous arrivez à dormir. Bon, ça, c'est des gens qui sont assez spéciaux. Hein. Bon, par contre, il y en a, ben, ceux qui regardent un film d'horreur, ben, ça risque de provoquer des émotions négatives et de réactiver nos propres angoisses. Alors, à vous de choisir. Regardez un film d'horreur avant de dormir. Si vous êtes quelqu'un qui prenait les choses à la légère, il n'y a aucun problème. Mais sinon, ça peut vous causer des insomnies. Pourquoi? Parce que les écrans sont les ennemis du sommeil. Comme je le disais tout à l'heure, éteignez-les à 1 heure avant de dormir. Ah oui, 1 heure avant de dormir, il faut tout éteindre. Puis en plus, c'est bien, économie d'énergie, vous allez me dire. Oui, pourquoi? Parce que la lumière bleue de nos smartphones, ben c'est nocif. D'autre part, tous ces objets sont conçus pour retenir notre attention le plus longtemps possible. Quand on a compris ça, je pense qu'on a tout compris. Alors, ne nous laissons pas happer par ces ennemis du sommeil. Alors, il y a aussi, pour que je vais conclure, l'insomnie se nourrit d'elle-même. Plus nous avons peur de faire une insomnie, moins nous trouvons le sommeil. Je sais de quoi je parle là, parce que je l'ai vécu et je continue un petit peu à le vivre. Elle entraîne hein, cette insomnie, une construction de fausses idées dont elle se nourrit. C'est pourquoi, vraiment, il est vraiment nécessaire de les déconstruire, oui, ces idées. Nous nous imaginons que nous ne parviendrons pas à nous endormir, puisque nous avons connu une insomnie la nuit précédente. Or, il s'agit d'une fausse croyance. Il n'y a aucune fatalité dans l'insomnie. De plus, ayant personnellement déjà mal dormi, nous sommes encore plus fatigués et donc plus susceptibles à nous endormir facilement. Et oui. Alors, pour certains, je pense que pour retrouver le sommeil, ça peut marcher. Hein. Peut-être ça peut marcher. Peut-être écrire ses soucis avant de se coucher. Ça peut peut-être aider à éviter que nos problèmes ne hantent nos nuits et nous empêchent de dormir. Songez à vous en débarrasser avant de vous coucher. Essayez par contre, par exemple, d'écrire tout ce qui vous tracasse le soir sur une feuille ou sur un carnet de bord de vos soucis. Vous savez, quand j'étais adolescente, j'avais un journal. Ouais, j'avais un journal parce qu'avant on n'avait pas Messenger avec qui discuter les copains et les copines. Donc on avait un copain, une copine qui était notre journal de bord. Et bien vous savez, j'écrivais le soir. J'écrivais tout noir sur blanc, mes problèmes. Et ça permettait de les extraire de ma pensée et de les voir plus clairs. Et quand on écrit ses problèmes, on les voit différemment.
Vous pouvez, vous, ajouter à côté de chaque problème une résolution possible, ainsi que peut-être même une date, et vous rendre à l'évidence, aucun ne pourra être réglé au cours de votre nuit, qui est vouée au sommeil. Pourquoi? Parce que les pensées envahissantes ne tournent pas toujours autour de vos propres problèmes, de vos propres manquements, ou de nos doutes, de nos inquiétudes. Je m'inclus dans tout ça, hein, parce que nous ne vivons pas sur une île déserte avec les cocotiers, et puis les petits oiseaux qui gazouillent. Alors, comme je dis que parce que nous ne vivons pas sur une île déserte, les reproches, les regrets et angoisses concernent aussi nos relations sociales et donc avec les autres. Or, la rumination mentale ne résout rien, mais entretient au contraire les éventuels griefs qui nous empêchent d'aller de l'avant et peut-être de trouver le sommeil. Alors, pour sortir de ce piège infernal, faisons un pas vers l'autre, tentons de le comprendre et de renouer le lien en soignant déjà notre communication. Quand on soigne notre communication avec les autres et qu'on se parle à soi-même, eh ben, on arrive à beaucoup de choses. Je vais arrêter là ce que j'ai reçu en message, ce que j'ai reçu de mon propre conscient et inconscient par rapport à retrouver le sommeil. Peut-être que je ferai une autre guidance par rapport au sommeil pour essayer de relativiser et de rationaliser, pour sortir de tout ça, de tout ce qui peut, de ce que nous reprochons aux autres et de ce que les autres nous reprochent, pour retrouver le sommeil. Donc, je pense que là, maintenant, je vais prendre les oracles pour faire que cette vidéo ne soit pas très très longue, parce que j'ai beaucoup parlé. Je commence par le tas 1. Vous qui avez du mal à dormir, quels sont les messages qui peuvent vous venir pour que vous dormiez beaucoup mieux? Allez, ou prenez tous les 3, parce que des fois ils se suivent, hein, les messages. C'est tellement beau, c'est tellement bien. Je vais le faire en 2 cartes. En 2 cartes avec la voix des êtres célestes. Alors vous, pour vous aider à dormir, on vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de prendre soin de vous. Alors vous qui avez choisi ce tas, vous, ce qui vous aiderait à dormir, là, je dis que ce tirage n'était pas de la voyance ni de la guidance, mais que des conseils. Donc, suivez les conseils des guides qui vous dit que vous devez prendre soin de vous, soin de soi, soin de son corps, tendresse et repos. Écoutez, c'est écrit dessus comme le port-salut. Donc vous, il vous est demandé de prendre une douche, il vous est demandé de vous pouponner, de vous coucouner, de vous parfumer. Prenez un bon bain si vous avez une baignoire. Quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez dépassé, quand vous avez des soucis dans la journée, essayez de créer votre propre voie, votre propre environnement pour pouvoir dormir mieux. Ouvrir la voie, soyez le leader de votre vie et de ce que vous souhaitez voir. Demandez même à avoir de beaux rêves. C'est très important de ne pas faire de cauchemars, parce que des fois les cauchemars nous réveillent. Et dites-vous bien que quand vous faites un rêve et qu'il y a des paroles, il y a des scènes bien précises, et que vous vous en souvenez, prenez-y, faut en prendre compte. Pourquoi? Parce que c'est des messages qui vous viennent. Acceptez aussi d'être dans le rêve. Sortez de la noirceur du cauchemar et allez vers le rêve qui vous emmène vers une bonne journée. Pas mal vous qui avez choisi ça. Pour vous qui avez choisi le monde invisible. Le monde invisible, les conseils vont peut-être venir autrement. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux trouver le sommeil? Alors, vous
vous, chemin de cristal et le jardin de l'aurore. Oh la vache que c'est beau. Alors vous, pour vous aider à trouver le sommeil, si vous êtes quelqu'un qui avait des pierres, des cristaux, qui avait essayé de trouver le cristal qui vous emmènerait vers le sommeil. Bon, ça c'est un travail. Hein. C'est un travail, peut-être que... Si ça vous intéresse, hein, ça je peux le faire, hein. Vous pouvez me contacter pour savoir quel est le cristal qui pourrait vous aider à dormir, mieux dormir et vous sentir mieux. C'est des guidances en soins, ça j'aime bien faire et j'en fais. Et je vous assure, en toute modestie, quand on me contacte et je fais de mon mieux pour que quand on a terminé notre dial, que la personne de l'autre côté se sente bien. Alors, pour vous qui avez des difficultés à dormir, le chemin de cristal, l'esprit minéral, être son propre cristal. Donc, il faut trouver la pierre qui vous convient, laquelle vous pourrez prendre en main. Vous pourrez, je sais pas moi, comme moi j'en ai une ici, prendre une pierre comme ça en main et la travailler, la poser, la faire passer sur votre corps pour trouver votre jardin de sommeil, un sommeil doux qui vous emmènera jusqu'à l'aurore. C'est beau, au moins vous dormirez jusqu'à un petit peu au-delà de l'aube. Vous êtes quand même quelqu'un qui vous levez tôt pour aller travailler ou bien de l'habitude. L'habitude. Alors trouvez votre propre pierre et puis passez-la dans vos mains, sur votre visage. Et le lendemain, n'oubliez pas, vous la nettoyez bien. Sous l'eau, vous la passez sous l'eau. Bon, si c'est une pierre qui fond, non, une pierre de sel, évitez, parce que ça sera fondu. Mais si c'est une pierre lunaire, mettez-la une nuit en dessous dans la nuit. Si c'est une pierre solaire, mettez-la au soleil toute une journée et après portez-la, lavez-la et ça vous aidera à mieux dormir et à trouver votre voie. Et faites aussi attention à vos rêves parce que vos rêves à vous, ils vous nettoient de votre anxiété. C'est pas mal. Hein? Et le dernier tas, vous, pour vous aider à trouver le sommeil. Bon, quand on est une insomniaque, il y a aussi une chose, je préfère le dire, beaucoup de médiums, les médiums, les voyants, les gens qui sont en grande spiritualité, ils font des insomnies. Moi, je vous dirais, vous, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de votre globalité. Ce n'est pas... dormez quand vous pouvez. Comme une maman qui a un bébé, vous voyez, une maman qui a un bébé, un nourrisson, il vaut mieux qu'elle dorme avec son nourrisson, parce que faut se régler par rapport à l'enfant qui se réveille toutes les 3 heures pour aller manger, téter. Donc, ces mamans-là, surtout celles qui allaitent, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, comme on va vers ça, faut pas vous inquiéter. Vivez au rythme de votre bébé. Nous, les médiums, on vit aussi au rythme de notre médiumnité. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, regardez, je parle de médiums et sort l'éveil. Et je parle de mamans qui ont des bébés, et sort l'éveil. Je parle de médiums, et ça parle d'âme. Donc, s'il y a une médium ou une voyante qui passe par là, toi, chère consoeur, je te dirais... nettoie ton âme. Nettoie ton âme avec des rituels purificateurs. Mets-toi en condition pour être dans la lumière. Accepte et n'absorbe pas trop la négativité des autres. Et surtout, être dans la bienveillance. Alors, pour les personnes qui ne sont pas médiums, parce que c'est mévenu pour les médiums, donc ça me concerne un peu, pour vous qui ne l'êtes pas, eh bien vous ouvrez votre troisième œil à la lumière, et pourquoi pas à la médiumnité. On en a tous en nous. Simplement, il faut le développer. Il faut le développer, il faut le travailler. Et toujours avec une modestie comme une maman avec son bébé en tendresse. Si on a cette approche et qu'on veut être dans l'éveil, on le fait.
les insomnies peuvent être parce que justement, il y a ce manque d'éveil ou cette idée fixe, idée noire qui est là, qui empêche de dormir. Empêche de dormir. Donc, alors, autant que je disais à mes consoeurs ou moi-même, médium, il faut peut-être même nous dormir dans la lumière. Ah, c'est dur, hein. Mais au moins, laisser les volets ouverts, comme ça, quand on se réveille avec les rayons de lumière, les rayons du soleil. Bon, c'est pas mon cas, moi, quand je sors de la maison, il fait encore nuit, mais ça peut aider. Et vous, les autres personnes, justement, ne dormez pas avec des lumières. Suivez les conseils que je parlais avant ce tirage, où je disais qu'il faut éteindre tout ce qui est lumière bleue, téléphone, télévision, voilà, il faut tout éteindre. Maintenant, si vous voulez allumer une petite bougie, ne la mettez pas près d'un rideau pour pas foutre le feu. Vous pouvez dormir à la lueur de la bougie. C'est très, 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 très doux de dormir à la lueur d'une bougie, en évitant qu'il n'y ait rien autour qui crame, quoi. Voilà pour cette guidance en conseil par rapport au sommeil. J'espère que prenez les 3, c'est bon aussi. Additionnez, trouvez votre juste milieu et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis pourtant on est le matin, hein. Je vous embrasse. N'oubliez pas le petit pouce, un petit commentaire, faire suivre et puis bien sûr, merci de votre amour, de votre amitié et pourquoi pas de votre générosité. Bye bye.